Oui, très content de terminer l'année comme ça. On a fait ce qu'il fallait pour obtenir ce résultat. Euh, de par voilà, la détermination qu'on a eue à vouloir faire une troisième victoire consécutive. On savait que ça allait pas être facile face à une équipe qui avait retrouvé un petit peu de forme, notamment après leur déplacement de Nîmes. Mais on a su être, je trouve, intelligent, patient pour obtenir ce résultat. Et voilà, on prend les choses en main. Puis efficace, vous avez su faire mal Ouais. finalement quand vous en avez eu l'occasion. Ouais, voilà, à la demi-heure de jeu, on a réussi à marquer ce premier but et très content bien sûr pour Mamadi parce qu'il attendait depuis tellement longtemps ce premier but avec URM en championnat et finalement une belle action avec une belle passe de Louis Mafuta. Et un deuxième but, moment opportun. Là où tous les entraîneurs détestent prendre des buts, notamment dans ces périodes-là, ben nous, pour une fois, on a marqué, en sachant qu'en plus, ils avaient modifié un petit peu leur schéma, ils avaient changé un certain nombre de joueurs, et on a su faire preuve voilà, d'un jeu combiné qui nous a permis d'aller marquer ce deuxième but en début de deuxième mi-temps. Et je trouve que voilà, c'est important parce que tout de suite, on remet la tête sous l'eau à notre adversaire et finalement, ça se passe bien. Tu déplorais cette semaine un petit peu le manque d'apport statistique de Mamadi. Tu penses que ça peut le libérer ce but-là réellement? Oui, ça va le libérer parce qu'il attendait impatiemment ça. Tous ses coéquipiers étaient contents pour lui. Donc je pense que ça va lui permettre d'avoir encore un peu plus de confiance en lui et puis de tenter encore plus de choses parce qu'il a des qualités, il a du talent. Après, il faut qu'il arrive à trouver le bon équilibre entre attaquer mais aussi défendre parce que quelquefois c'est plus difficile. Je regardais là, le 17 décembre après le match face à Laval. J'écrivais rien ne va plus à QRM. 8 matchs plus tard, vous restez sur une série de 3 victoires de suite avec une seule défaite face au RAC. Euh, Comment expliquer ce changement vraiment radical de la première phase à celle-là? C'est plus du tout la même équipe, quoi. Bah, j'ai l'impression qu'on va nous regarder un petit peu différemment maintenant, puisque on a une équipe qui joue, qui sait aussi être efficace, qui sait, euh, voilà, j'ai envie de dire, être. C'est une équipe qui prend les choses en main, qui prend confiance au fur et à mesure. Dans le jeu, on travaille au quotidien pour ça. Bien sûr, on est perfectible, hein. Il y a des domaines où on doit être meilleur, notamment les ressorties de balles, parce que je trouve qu'aujourd'hui, bon, les conditions climatiques n'étaient pas forcément favorables, mais on doit l'améliorer. Euh, je pense que ce qu'on propose au quotidien, les joueurs y adhèrent et essayent de le mettre en application en compétition le week-end. Puis vous démontrez aussi la capacité d'adaptation. Enfin, lundi face à Grenoble, il y avait vraiment la volonté d'avoir l'emprise sur le ballon, sur le match. Là, c'est un petit peu différent. Alors, ça dépend aussi de l'adversaire. Il faut s'adapter à l'adversaire. Ouais, mais on n'a pas été mis en danger malgré tout. Il y a eu voilà, une ou deux parades de Nico, mais on sentait qu'ils essayaient de trouver la solution, mais ils ne la trouvaient pas. Et puis s'exposer, bien sûr, à nos transitions offensives, qu'on a par moments mal négociées, une nouvelle fois. On l'avait déjà un peu mal fait face à Grenoble, même si on avait été plus en possession. Par contre, là, on savait que par moments, on allait subir, mais il fallait le faire intelligemment, être bien en place, bien en bloc. Et finalement, on a su contrarier leur dispositif tactique. Pratiquement sur Louis aussi, c'est vrai qu'en début de saison, on a été assez critique. Enfin, il dépôt d'énergie importante, mais il marquait peu. Là, depuis un petit moment, il est dans les passes D, dans les buts. Et voilà, c'est aussi forcément satisfaisant pour toi d'avoir un buteur qui, au-delà de ses efforts, marque aussi et pèse dans les stats. Ouais, et il fait tellement d'efforts au quotidien. À un moment donné, qu'il perd en lucidité, je suis pas étonné. Il court, il va harceler. Et quand vous êtes défenseur, vous avez ce genre d'attaquant, c'est toujours difficile. À un moment donné, vous craquez aussi. Et c'est ce qui s'est passé. Ça ouvre des brèches. Après, Louis, voilà, comme tous les attaquants, ben, ils ont besoin de marquer, d'être décisifs. Moi, il l'a été ce soir. Il marque et passe décisive. Donc, c'est un match plein. Puis ça confirme aussi sa prestation et son but marqué face à Grenoble. Donc, c'est bien. Mais j'oublie pas aussi que d'autres joueurs sur le plan offensif sont capables de le faire. Ils ont peut-être un peu moins de temps de jeu, mais je sais qu'Andrew va nous apporter beaucoup sur la deuxième partie de saison. Je sais que Mamadou Camara aussi. Donc, ce sont des joueurs qui ont voilà, besoin d'avoir de la confiance pour marquer des buts, pour pouvoir se libérer. Certains sont plus jeunes que d'autres aussi, donc il faut franchir des étapes constamment. On a quand même l'impression que son jeu va être compliqué à bouger, hein, hors blessure, suspension.
Tu as trouvé un équilibre Non, mais il y a un équilibre, mais on a un groupe homogène. On a un groupe homogène, ça travaille bien. Voilà, Kalidou sera suspendu contre Bastia. Bon, il a pris encore un carton aujourd'hui, donc ça va vite, une blessure. Donc on voit la prestation de Najib, si ça a été encore plutôt satisfaisante aujourd'hui. Alpha à côté gauche, pareil. Donc on aura besoin de tout le monde jusqu'à la fin de la saison. On aurait voulu, à travers ce résultat et ces 3 points, prendre un peu plus d'espace par rapport à la zone de relégation. La preuve que non, donc il va falloir tenir et puis s'accrocher, mais on a le droit aussi de regarder un peu plus haut ce soir. Merci. C'est bon. Merci. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne